Coucou, c'est Dina et... Saphira. À chaque fois qu'on fait ça, je fais des mouvements devant l'écran, j'ai l'air d'un abruti. Et bienvenue dans SOS Débat. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a été boire un coup avec Saphira et on s'est dit, ça serait marrant qu'il y ait une caméra là qui nous filme et nous en train de remuer nos petits chocolats chauds. Chocolat chaud, ouais. Ça aurait été sympa. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de roulement de tambour. Comme d'habitude, vous le savez avant nous. Ils ont de la chance quand même. Hein. Oui, ouais. Et ben... On sait pas. non mais c'est que je me suis trompé. Ah. En fait, samedi numéro 100. C'est que j'avais mal réglé le truc. Alors, on tombe sur le travail aujourd'hui. Le travail aujourd'hui. Aussi bien, est-ce que c'est compliqué d'en trouver? Est-ce qu'on peut, on peut parler de tout, des stages, de Pôle emploi, tout ça, vraiment, voilà. Alors, ma chère Saphira, par où tu voudrais commencer sur ce sujet qui est assez vaste en fait, hein? Bah oui, ouais, facilement. Oui. Oui. Bonjour. Et bah oui, bah on est malheureusement dans une... J'adore dire ça, dans une génération où bah voilà, on a... Qu'est-ce qu'elle est culturée. Où on est malheureusement où on a du mal à trouver du boulot, nous petits jeunes que nous sommes. Bon, voilà, c'est pas évident quand on voit les taux de chômage qui existent, etc. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah ouais, mais c'est triste, mais bon, c'est... Bah ouais, non mais c'est ça, malheureusement... Encore, nous, on n'habite pas dans une hyper grande ville, donc du coup, on n'a pas vraiment beaucoup de contacts, qui n'a pas vraiment de boulot, parce que là, nous où on habite, on peut vous dire que du coup, comme c'est un endroit très saisonnier, oui, c'est ça, très saisonnier, et ben, il y a toujours, même si c'est qu'un petit boulot par-ci, un petit boulot par là, voilà, on peut toujours se débrouiller. Ouais. Ouais. Oui, si. Oui, il y a toujours... au pire, pendant les vacances d'été, ouais. Voilà. Si on veut vraiment trouver un travail, on en trouve. Après, il faut pas faire des compliqués, mais c'est sûr que, voilà. Mais après, voilà, on parle de, en général, le travail aujourd'hui. Mais voilà, chez nous, enfin, du moins, si vous habitez dans une ville touristique qui est assez petite, parce qu'il y a des villes touristiques très grandes, hein, je vois à Paris, c'est une ville touristique très grande. Je pense qu'il y a bien avoir du chômage là-bas quand même. Oui, bah oui, forcément. Après, c'est vrai que bon, voilà, on est dans une époque où les gens, et ben, ils arrivent pas à rester à flot, où les entreprises ferment, etc. Où on nous dit que le gouvernement n'a pas de sous. Bon, voilà. Malheureusement, c'est nous qui en pâtissons, nous les jeunes à la recherche de travail. Donc forcément, c'est pas évident. Enfin, quand tu vois le nombre de gens qui n'ont pas de boulot, c'est... Ouais, mais c'est ça, hein. Et tu sais, ça en parle beaucoup, mais t'as l'impression qu'il n'y a rien qui se fait, quoi. Bah c'est ça le problème. Et en même temps, je me demande... Après, attention, j'y connais rien en politique et ne m'engueulez pas. Mais en même temps, je me demande qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire de plus. J'ai entendu dire qu'il voulait enlever les jours fériés pour ajouter des emplois. Bon, c'est qu'au moins ça bouge, au moins ça ferait quelque chose. Mais je veux dire, je me demande aussi qu'est-ce que les politiciens, qu'est-ce que les lois pourraient changer à ça. Parce qu'au final, c'est les employeurs qui emploient pas. Donc, je vois pas comment l'État... Bon, après j'y connais rien. Peut-être qu'ils peuvent donner des aides aux entreprises, j'en sais rien après. Je sais que par exemple, là on a deux amis, bah, tu les connais très bien, qui sont frères et sœurs, et qui sont tous les deux en CDD grâce à un contrat jeune qui sont énormément aidés par l'État, les employés.
Les employés et les jeunes, enfin les employeurs, ils sont énormément aidés par l'État parce que je crois que l'État paye de 50 à 75%, donc autant dire qu'un employé, s'il vous coûte que, on va être généreux, on va dire si un employé vous coûte 300 € par mois, c'est génial quoi, ça c'est bien, mais je veux dire depuis qu'il y a ces contrats, j'ai pas, bon voilà, on a 2 amis qui ont trouvé un boulot, donc c'est pas mal, mais je veux dire comme tu dis, j'ai pas l'impression que ça suffit. Ah oui, non mais c'est même sûr et certain quoi. C'est fatigant parce qu'au final, t'es là, t'espères trouver quelque chose, et même si pour les personnes qui ont de la motivation, au bout d'un moment t'es démotivé quoi. C'est pour ça quand j'étais plus jeune, moi je disais toujours, je détestais entendre parler de piston, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est pratiquement que ça quoi. Pratiquement. Mais aujourd'hui malheureusement c'est le cas. Hein, après je dis pas que c'est forcément des gros pistons, mais par exemple toi, ton travail c'est parce que une amie à toi t'a appelé parce qu'elle voulait changer de travail, donc quelque part voilà. Elle t'a donné son travail, donc quelque part c'est un piston, c'est vrai. Oui, ah non, mais voilà. Je dis pas le contraire. Non, tu dis que c'est le contraire, alors arrête, non mais... Ah non, je dis pas le contraire, c'est vrai qu'elle aurait pas eu le boulot, elle aurait pas pensé à moi, j'aurais pas eu ce boulot là. Ouais, mais ouais, bon, voilà, c'est pareil, actuellement je travaille au même endroit que toi, mais tu m'aurais pas dit qu'il fallait que je les appelle, etc. Enfin voilà, j'aurais peut-être pas pensé quoi. Donc voilà, malheureusement aujourd'hui c'est vrai que c'est horrible à dire, mais il faut pas juste aller à Pôle emploi et essayer de voir autour des gens autour de vous qui connaissent peut-être des emplois qui peuvent se libérer, même si c'est quelque chose, malheureusement c'est aussi ce truc là où même si ça vous plaît pas, enfin ça vous plaît pas, si c'est pas le boulot que vous voulez faire mais que c'est pas non plus désagréable, faut le faire parce que sinon vous ferez jamais rien de votre vie quoi. Ah mais ça c'est clair, parce que je peux vous dire, Pôle emploi, vous fiez pas que à Pôle emploi c'est bien, mais le problème c'est qu'une annonce que vous voyez, il y a 30 personnes qui la voient. C'est ça. Alors que si vous passez un coup de fil à une entreprise, il y a que vous, peut-être, hein, mais je veux dire, par exemple là Safira, elle a postulé, j'y travaille aussi, je sais qu'elles étaient 3 ou 4 à avoir postulé, alors que je sais que quand à l'époque, c'était des anciens patrons, ils avaient posé une annonce sur internet, il y avait une 50aine. Donc pour vous dire, il faut pas se fier que à ça. C'est même mes formatrices à l'époque qui m'avaient appris ça, ouais, parce que quand j'étais à Pôle, enfin à la mission locale pour être exact, on a plein de formations pour nous expliquer comment faire un beau CV, gna gna gna, oui, gna. Ouais. Ça nous occupe bien, n'est-ce pas? Ça vous occupe une matinée et c'est tout quoi. Voilà, mais c'est pour dire, il faut, c'est chiant d'aller voir, mais c'est comme ça qu'il y a le plus de chance. Et parlez-en beaucoup autour de vous, à vos amis, à votre famille et tout ça, et regardez. C'est, oui, bah oui, j'ai fait rentrer 2 personnes dans le magasin où je travaille moi, donc c'est pour dire, et même peut-être bientôt 3, donc c'est oui, pour bah dire. Oui. Après c'est comme ça que ça marche, parlez-en à tout le monde, et puis surtout au niveau de la restauration et des commerces, je peux vous jurer que pendant les saisons il y a toujours besoin de quelqu'un et tout ça, et quand vous un seul pied dans l'entreprise, même si après on vous propose que 3 mois et que vous voulez pas, vous vous rendez pas compte ce que ça fait 3 mois. Par exemple la Safira elle va venir 1 mois, je crois, un mois et demi à peu près. Non, 1 mois. 1 mois et 1 semaine. Je fais 1 mois pile, je fais 8 ou 8 alors. Voilà, elle va faire 1 mois, et je veux dire, si jamais elle est disponible un peu plus tard, c'est sûr que c'est elles qui rappelleront. Et puis un jour où il y aura une ou un CDI qui va partir, ou un nouveau poste qui va se créer, à qui ils vont penser, et ben à elle. C'est ça. C'est de toute façon ça, c'est une forme vous êtes un employé en CDD, mais vous faites partie de l'entreprise quelque part quoi. Ah oui, parce que vous la connaissez, donc au final. Et puis voilà. Et d'ailleurs, et après vous pouvez vous retrouver comme Safira à justement avoir trop de boulot et pas trop savoir où aller. Oui, ouais. Et il y avait pas justement, toi, c'était dans les années précédentes où tu m'as dit que t'attendais. Ah, t'as trouvé un boulot. Et là c'est à ce moment-là où les autres te rappellent. Oui, bah quand j'avais travaillé là dans un magasin de jouets souvenirs là, où bah justement où tu bosses actuellement, il m'avait appelé et que je pouvais pas parce que du coup j'avais eu ce contrat. Oui. Donc ça c'est fort aussi. Mais ça je suis sûr que ça arrive à beaucoup de gens. Oui, bah oui, ça. Après c'est comme tu as dit, nous on est dans un endroit où et ben voilà, non. Où il y a du tourisme, etc. Donc ils auront tendance à tous t'appeler au même moment, tu vois. Parce que c'est sur les mêmes périodes, quoi. C'est vrai que regarde, moi j'ai été dans la plus grande ville de notre région, donc Clermont-Ferrand.
Et j'ai cherché pendant 3 ans, j'ai trouvé que 2 CDD. Que 2 CDD de 1 mois et demi à peu près chacun. Et je suis rentré donc dans notre petit trou paumé. Je suis à peine resté 1 mois. J'ai trouvé un CDD de 4 mois dans un magasin. Et une fois sorti, j'ai téléphoné à un autre magasin, CDI tout de suite. Donc comme quoi. Ouais. C'est pour ça que les villes après tout. Mais en même temps en ville, faut avouer, j'avais pas encore le permis, j'avais pas de voiture. Donc là vous allez me dire c'est normal, hein, si tu peux pas te déplacer, tu pouvais pas trouver. Mais réfléchissez à une chose. Normalement en ville, on est censé pouvoir se débrouiller avec les transports en commun. Et c'est ce que j'ai fait pour mes 2 boulots. Du coup, donc mais voilà quoi, j'ai arrivé à la fin de mon chômage, j'ai dépensé tout mon chômage en loyer inutile et tout là-bas, alors que j'aurais été persuadé de trouver, enfin j'aurais forcément trouvé dans le coin quoi. Oui. Et puis voilà, après... Malheureusement aussi, c'est ça aussi, c'est que dans les grandes villes, vous aurez tendance à beaucoup plus galérer, j'ai l'impression. Alors qu'il y a plus d'entreprises. C'est ça, hein. Donc bon, c'est pareil quand tu vois Enfin, on parle des jeunes, c'est pareil quand tu vois les personnes qui se font licencier, etc. Moi, quand j'étais allée à Pôle emploi la première fois, je suis arrivée là-bas, il y avait que des personnes entre 40 et 50 ans, ça m'avait choqué. J'étais putain, je m'attendais à voir des jeunes et je voyais que des personnes de la cinquantaine quoi. Tu te dis vraiment que malheureusement ça touche tout le monde et c'est pas agréable de vivre dans ce monde-là où quoi de dire, on essaye de survivre nous. C'est sûr. Et pour les jeunes c'est très compliqué. Ouais. D'ailleurs aussi c'est trop marrant parce que c'est pareil, ils disent tous oui mais vous avez pas accès d'expérience, mais d'un autre côté si les gens ne t'engagent pas, tu peux pas en avoir quoi. Exactement. Et d'ailleurs on rejoint un peu un sujet qu'on a fait avant, mais qui est intéressant à revenir là-dessus tout de suite. C'est le fait que ne pensez pas, bon à part si vous voulez être docteur, chirurgien ou tout ça, mais ne pensez pas partir dans des études de folie si vous savez pas ce que vous voulez faire. Parce que sans déconner, autour de moi, on va dire, j'avais déjà 4 ou 5 amis qui ont eu le bac et qui, la plupart, ont même été à la fac et puis finissent dans des usines, dans des boulots normaux, quoi. Je dis pas que c'est des boulots de merde, attention, hein, parce que, mais je veux dire, avoir fait autant d'études pour finir dans une usine à emballer des pièces, des clous et des machins. C'est ça qui fait chier. Mais après voilà, si vous vous êtes stabilisé, mais c'est pour ça que moi il faut pas que des gamins viennent me demander dis, est-ce que c'est bien d'aller à l'école? Oui, mais ça sert à rien. Non, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que voilà, il te demande direct à peine en 3ème ce que tu veux faire plus tard, et à cet âge-là t'es un gosse. Tu le sais pas, tu le sais pas du tout en fait. Ça serait plus à la fin du lycée, moi je trouve. Tu vois, il faudrait que la seconde générale et tout ça soit obligatoire en suivant la 3ème, et que ce soit là où on choisisse quelque chose de spécialisé, quoi. Non mais je suis d'accord. Je veux dire, quand j'étais en 3ème, et je sais pas pour toi, mais moi ça me choquait pas qu'on nous demandait ce qu'on faisait, parce que pour nous on était adultes, tu vois, alors qu'on était des petits kékés. Et au final, quand j'ai vu ma soeur, quand elle arrive à la fin de la 3ème, et que je la voyais me dire, qu'est-ce que je vais faire après? Oh, je la voyais encore avec la tétine et le doudou, en train de devoir choisir son futur boulot, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est ça le truc. Ça rejoint notre sujet sur les études, c'est vrai. Non, parce que c'était plus les parents. Donc ça va. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail aujourd'hui, après moi ce que je conseille énormément c'est l'apprentissage. Parce que si vous commencez 16, 17, 18 ou au pire 19 ans à travailler, sérieusement, vous arrivez quelque part, vous pouvez dire je sais faire de la caisse. Parce que par exemple la caisse par exemple, beaucoup de gens voient les caissiers et les caissières comme des gens, comme un boulot, je vais pas dire que c'est un boulot qui reste assez simple, je suis d'accord, même s'il est très crevant, mais c'est un boulot qui demande de la pratique parce que vous vous rendez pas compte comme il faut être habitué à passer des produits. Non mais ça fait con de l'expliquer parce que comme ça on dirait que je suis en train de dire c'est très difficile. Mais il y a plein de petites habitudes dans tous les métiers qu'il faut apprendre et n'importe qui peut pas arriver et hop être chef caissière, n'importe qui peut pas arriver et hop être pharmacien par exemple. Enfin tout ça, quoi,
c'est pour ça que moi j'ai toujours conseillé. Bah, c'est ce que j'ai fait, l'apprentissage, de toute façon. Parce que sérieusement, beaucoup des gens dans ma famille étaient contents, d'autres disaient que j'étais trop jeune pour travailler, mais moi je me sentais très très bien. Je me souviendrai toujours de mon premier jour de boulot, ça c'est un truc. Je me sentais comme un petit bébé et tout. Ouais, le mieux c'est pour les jeunes aujourd'hui, ouais, c'est faire des apprentissages. Surtout les gens qui aiment pas l'école, bien sûr. Et puis en plus, ça leur fait quand même de l'expérience, quoi. Ils ont un bagage en sortant de l'école, quoi. Mm. Et puis bon, l'expérience, ça vaut le coup aujourd'hui, quoi, malheureusement, parce qu'aujourd'hui on vous critiquera de crap parce que vous n'en avez pas, quoi. Donc, Ah mais ça c'est, de toute façon c'est exactement la phrase que t'as dit tout à l'heure, mais elle est tellement vraie. Vous n'avez pas d'expérience. Bah oui, personne veut m'embaucher. mais c'est ça. Hein. Comment tu veux? Il faut bien commencer par ma soeur quand elle a commencé à travailler, parce qu'elle a travaillé très très jeune, ma soeur. C'est normal qu'elle était pas à l'aise et tout ça, quoi. C'est normal. Mais maintenant, du coup, là où, bah, du coup, comme elle travaille avec nous, elle touche à tout, par exemple. Et on a besoin d'elle là, elle y va. On a besoin d'elle là, elle y va. C'est vraiment, c'est pour ça, il faut la pratique. La pratique. C'est ça. Pratique. Et puis, par exemple, je me souviens d'une amie à moi qui avait passé le BEP vente comme moi, mais elle pas en apprentissage. Elle a jamais travaillé dans la vente après, parce qu'elle avait pas d'expérience. Et oui. Elle avait travaillé les tableaux, la TVA, tout genre de trucs, mais voilà. Et maintenant, elle est femme de ménage. Et c'est vrai, c'est véridique. Hein. Je dis pas que les femmes de ménage, c'est pas... Ma mère elle-même était femme de ménage et... c'est un boulot qui est très cool, n'empêche, hein, croyez pas. Hein. Vous avez des horaires hyper fixes, en général vous êtes tout seul. Mais voilà, c'est pour dire, elle était partie pour faire de la vente et puis ça a rien à voir, quoi. Oui, bah oui. Et... alors que ma mère, elle était femme de ménage, maintenant elle est employée. Elle est employée au bureau, donc comme quoi, oui. Oui, bah oui, en quoi tout peut changer, quoi. C'est sûr. Toi, Saphira, tu voulais partir dans quoi pas comme étude, mais tu voulais faire quoi comme boulot? Je me sens pas que tu m'en aies parlé. Ou du moins, tu savais pas, mais tu voulais partir dans cette branche, c'est ça? Ouais, enfin... Vous avez une ado en direct. Je te mettrai une petite voix là. Non, mais enfin, je suis passée partout, quoi. Enfin, je voulais être vendeuse, je voulais être secrétaire. Ce qui est bien, c'est que tout ce que j'avais voulu faire quand j'étais petite, je l'ai testé. Ah bah c'est bien. Ça, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu tester tout ce que je voulais faire quand j'étais petite. Donc, ça c'est bien, parce qu'il y a des gens qui pourront jamais, hélas. Mais j'ai jamais vraiment eu un coup de cœur pour un métier en particulier, et c'est pour ça, alors, au collège, tu veux faire quoi? Secrétaire. Ok, bon bah on va te lancer dans l'informatique. Ok. Le rapport, quoi. Moi j'avais une amie, elle avait donné des trucs. Bon, alors tu vas dans ce lycée? Non, ça a rien. Si tu iras dans ce lycée, je te jure, elle a dû faire venir sa mère, quoi. Le collège, il voulait la forcer à aller quelque part. C'était un truc de fou. Ah non, mais c'est pour ça que c'est beaucoup trop jeune pour moi le collège, c'est pas possible que tu saches ce que tu veux faire. Bien sûr. Non, c'est beaucoup trop jeune. Enfin bon. Après, nous, on a de la chance, on a des boulots, et encore toi, ça va, t'as plus de chance parce que t'es en CDI. Là, je t'aurais répondu, c'est pas une question de chance, mais la façon dont s'est passé mon entretien pour mon CDI, si, parce que moi, je suis quelqu'un, si vous voulez, enfin, si tu veux, j'adore parler, quoi. Et donc, à mon ancien boulot, à l'autre magasin, tu vois où? Oui. J'ai vraiment parlé, et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été embauché, parce que j'ai parlé de moi, j'ai parlé de ce que j'aime faire, alors qu'au boulot où je suis actuellement, c'était alors bonjour, alors vous devriez faire ça, vous devrez faire ça, il faudra faire ça aussi, et c'est comme ça que ça se fait, et c'est comme ça qu'il faudra faire, et tout ça, je vous accompagne à la porte, à demain. Je n'ai pas eu le temps de parler, il ne m'a posé aucune question, rien. Ah. Je disais oui, oui, vous avez votre carte vitale, oui, tenez.
C'était assez spécial. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bah tiens, comme on est dans les en général, toi tes entretiens d'embauche, comment ils se sont passés pour voir si ça vient pas de quelque part des patrons qui sont trop exigeants? Oh bah moi ça a toujours été la même question. Pourquoi vous avez pas continué vos études? Ah celle-là, pitié. Pourquoi la question qu'il m'avait posée là actuellement c'était oui mais je vois que vous avez travaillé qu'une fois tous les ans, c'est vous faisiez quoi entre temps? Bah chercher du boulot, vous voulez que je fasse quoi entre temps? Ouais, Je prenais pas des vacances hein. Je m'étonne, ouais. Donc c'est vrai, bon après, ouais, pourquoi vous avez arrêté le BTS, blablabla, blablabla. Non, mais... Alors quand tu leur dis bah ça me plaisait pas, là ils te posent bah pourquoi vous avez pas fait autre chose? Parce que je vais pas passer ma vie dans les études quoi. Puis je vais passer ma vie dans des études quoi. Et de toute façon si on va jusqu'au bout des études, qu'est-ce qui va se passer hein? Et bah rien de plus, de toute façon. C'est ça, mais de c'est toute ça. façon Donc, rien de plus, parce que un travail, vraiment un travail, ça s'apprend sur le tas. Mais voilà, c'est l'expérience quoi. De toute façon, parce que même il y a des... Bon après, c'est des exemples de séries que je vais sortir, mais je suis sûr que c'est vrai dans la vraie vie. Quand vous voyez Grey's Anatomy par exemple, dedans, je suis sûr que les chirurgiens, ils sont comme eux. Ils sont d'accord, ils ont étudié plein de trucs, ils savent tout sur le corps humain, mais ils ont jamais découpé un corps quoi. Donc, surtout pas un corps... Voilà, c'est tout s'apprend sur le tas. Après voilà, il y a des exceptions comme chirurgien, docteur, etc. Mais il faut vraiment... Ben non, parce qu'il faut vraiment connaître ses patients. Donc voilà, c'est exactement pareil. Moi j'ai fait un BEP vente en apprentissage, mais du coup je travaillais à côté, du coup je savais à quoi servait ce que j'apprenais. Voilà, je le savais. Et ça c'était vraiment génial quoi. Parce que au moins je comprenais des petits trucs cachés qu'on n'avait pas forcément le temps de voir au boulot. Et même des trucs que je devais pas toucher, mais comme ça j'y apprenais. Ouais bah voilà, au moins alors que voilà, comme mon ami qui a fait un BTS vente et sans apprentissage, elle est sortie du truc, elle avait plein de maths dans la tête, mais elle avait jamais touché une caisse, elle avait jamais touché un rayon. Ouais. Alors que voilà quoi. C'est des boulots. Pareil, les gens ils ont une très... Enfin, en général, les gens ils ont une très mauvaise vision de du métier qu'on fait, de travailler dans un magasin. S'ils savaient seulement tout ce que ça implique, voilà. S'ils savaient le boulot que ça implique. Ça c'est un truc... Bon, on dit... voilà, tous les boulots demandent ça. Mais c'est vraiment... Il y a tellement de magasins partout que les gens ils se disent ouais c'est un métier par défaut. Mais je peux vous jurer que non. Hein. Enfin du moins pas là où nous on habite parce que... Je veux dire, on s'arrête jamais quoi. Ah ouais, c'est sûr, il y a toujours quelque chose à faire quoi. Ouais, mais il y a pas un moment où tu seras bon, bah je vais faire quoi là tout de suite. Jamais... Moi je me fais engueuler parce que je prends pas de pause alors. Ouais, alors comme ça, c'est fait. Et tu te fais engueuler aussi parce que tu fais des heures sup. Oui aussi parce que je vois pas l'heure et que... Oui vous finissez pas à 19h? Si, bah il est 19h10, ça va peut-être falloir y aller. Ok, c'est bon, ça fait que 10 minutes hein. Bon. Enfin voilà. Faut pas perdre espoir, essayez de voir avec les gens autour de vous, parce que c'est pas qu'il faut pas compter sur Pôle emploi, mais il faut pas compter sur Pôle emploi. Et Dina s'est envolée vers de nouveaux horizons. Ah, je sais pas comment j'ai fait, j'ai coupé mon micro. Ah, c'est pour ça que je t'entendais plus. Comment j'ai fait? Donc excusez-moi, vous avez pas dû m'entendre. Non, pas du tout, non. Et du coup, je disais, Pôle emploi, de toute façon, ils sont là surtout pour faire gagner, enfin pour apporter des sous aux chômeurs, vraiment. Et après, c'est vraiment le truc, c'est vraiment pour surveiller si on mérite les sous et qu'on cherche quoi. Parce que Pôle emploi eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils envoient les jeunes vers les missions locales, etc. Parce que Pôle emploi, c'est très bien que la majorité des gens trouvent pas grâce à leur site. Ah oui, bon, c'est sûr. Ça c'est sûr. Hein. Déjà, moi dans ma formation, et ça je les crois vraiment, les bonnes femmes, elles m'avaient dit que la majorité c'est grâce au contact, au réseau. Ouais. Elle nous avait même dit demandez à vos amis sur Facebook, dites à tout le monde que vous cherchez du travail. Et puis c'est un truc. Elle dit ça c'est en général c'est les gens qui appellent. Hein. Ouais bah ouais. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est par rapport au monde d'avant, quand c'était nos parents. Ils avaient beaucoup moins de mal à trouver de travail. Donc est-ce que ça veut dire que plus tard ça sera pire? Est-ce que les lois et tout ça, le gouvernement va faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois? Comment tu vois ça toi?
Moi je la vois pas. Enfin, je vois pas l'avenir pour les prochaines générations mieux que la nôtre. Ouais, tu vois pas une grosse amélioration. Ah, pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que pas mal d'amis, enfin pas mal, il y en a deux, mais bon, je vais pas citer, deux amis que je connais m'ont dit qu'ils veulent vraiment pas avoir d'enfants parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va leur arriver, quoi. Ouais, bah oui. Parce que l'éducation, même si elle s'améliore, l'éducation de nos enfants et tout ça, au niveau de l'école, enfin voilà, au niveau général, si c'est après pour peiner à trouver un boulot ou partir à la fac pour finir... Oui, puis déjà, avoir des gamins, il faut déjà que tu aies la situation pour être sûr que tu peux l'entretenir, ton gamin. Tout à fait. Donc déjà ça fait un truc, tu vas déjà peiner à trouver ton travail, à te fixer, et après tu te dis, et dire que mon gamin devra sûrement faire pire. Ben ouais. Oh là là. Et en sûr plus, que oui. les congés maternité vont être réduits là. Ah ouais? Ouais, au lieu de 3 ans, ça va passer à 2 ans, je crois, ou 1 an et demi. Alors que les congés les congés paternité, du coup, augmenteront, eux, par contre. Il y avait un studio comme ça. Bon, je sais pas si c'est fait, hein. Mais, voilà, j'en avais entendu parler. D'accord. Voilà, et vous, est-ce que vous avez eu votre travail grâce au piston? Est-ce que vous l'avez eu en cherchant grâce à Pôle emploi? En cherchant tout court? Parce que vous êtes le petit bébé à sa maman qui a un grand magasin? Ah, ça c'est un Parce truc... que votre père est héritier d'une grosse entreprise milliardaire. Ça c'est un truc qui arrive hyper souvent, c'est... Enfin, c'est ce qui est normal, c'est les parents qui emploient leurs enfants. Ah oui, bah oui. Quelque part, je trouve ça normal. Bah, je te dirais, j'ai un magasin, j'ai des gamins, je leur filerai mon magasin, quoi. Tout à fait, voilà, mais c'est à la fois normal quand tu te mets à la place des parents et chiant quand tu te mets à la place de quelqu'un qui aurait pu travailler dans l'entreprise, quoi. Oui, bah oui. Mais bon. Bah, de l'autre côté, tu vas forcément assurer l'avenir de ton gamin plutôt que quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, c'est dégueulasse à dire, mais bon. Bah tiens, je vais rajouter un truc à notre liste, c'est travail en amis et famille. Travail entre amis ou famille. Et voilà, et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, cette vidéo, ce petit son, cette radio vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du travail aujourd'hui? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va empirer? Est-ce que ça ne va pas bouger? Avez-vous des sujets de débat à nous soumettre? Ah ouais, des sujets, soumettez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de SOS débat. Ouais. Oh pardon, attendez, je remets la musique, la vraie.